au moulin de Pont-des-Vents rajeunissait de 200 ans en passant quelques heures au XIXe siècle. Le moulin est situé à la frontière de l'Ain et du Jura, au bord du Suran, à Montfleur, hameau de Pont-des-Vents. Depuis le Moyen-Âge, il fonctionne grâce à la force hydraulique. Inscrit au monument historique en 1997, il a été restauré afin de devenir un véritable écomusée vivant. Le moulin permet la production de farine et reçoit tout public dans le cadre de visites, d'ateliers pédagogiques, de manifestations. De la farine produite, le boulanger fabrique pains et sablés que vous trouverez dans la boutique située auprès du four à bois. Ce moulin hydraulique tournait au Moyen-Âge grâce à des roues en bois et écrasait différentes céréales. Dans les années 1640, avec l'introduction du maïs en Bresse et dans le Jura, le moulin écrase du maïs grillé pour faire de la farine de Gaude, à l'origine d'un plat typique de la région. En 1869, 2 turbines hydrauliques remplacent les roues en bois. Le moulin continue de fabriquer la farine de Gaude et la farine pour l'alimentation des animaux jusqu'en 1975, date à laquelle le dernier meunier, M. Perrin, arrête son activité. Il décède en 1995 et c'est alors que son épouse décide de léguer le moulin à la collectivité. De 1995 jusqu'à l'ouverture en 1998, une équipe de bénévoles de l'Adapemont s'emploie à nettoyer les turbines, restaurer le moulin et faire l'inventaire de tous les outils et objets trouvés dans les bâtisses. En 1998, l'écomusée ouvre. De nouveau, les turbines et les meules tournent. Le moulin est désormais la propriété de la communauté de communes Petite Montagne qui le loue à l'entreprise gérée par Bruno Labbé, meunier boulanger au moulin de Pont-des-Vents depuis la création de l'écomusée. Mais savez-vous au juste comment fabrique-t-on la farine au moulin? Suivez bien la visite pour comprendre. Tout d'abord, les turbines, le moteur du moulin. Elles sont placées en dessous du moulin, au fond de la chambre d'eau. Un canal amène l'eau au moulin qui passe ensuite sous le moulin, dans la chambre d'eau, à travers la turbine. Puis ressort de l'autre côté du moulin par un second canal avant de retourner à la rivière. La turbine est comme une roue horizontale composée de 2 parties. Une partie fixe et une partie mobile. Sur la partie fixe, 12 petites portes, les clapets, retiennent l'eau au-dessus de la turbine. Si on les ouvre, l'eau rentre dans la turbine et en douceur, les engrenages se mettent en marche et font tourner un axe vertical qui traverse les 2 étages du moulin, transmet le mouvement de rotation et entraîne les différentes machines du moulin. Ensuite, à l'étage, il y a 4 paires de meules en pierre. À ce jour, 2 paires de meules fonctionnent. Une pour écraser le maïs grillé et l'autre pour le blé panifiable acheté à un agriculteur local certifié bio. La mouture obtenue est expulsée sur le côté de la paire de meules, puis elle descend dans un conduit en bois pour arriver enfin dans la bluterie du rez-de-chaussée. La bluterie est un tamis constitué d'un tambour sur lequel est fixée une toile perforée de petits trous. La mouture arrive à l'intérieur de ce tambour qui tourne. La farine passe au travers des mailles du tamis, tandis que le son, plus gros, est retenu à l'intérieur et expulsé sur le côté. La farine tamisée est récupérée dans un bac placé sous le tamis. Le son, lui, servira à l'alimentation des animaux. Vous avez tout compris ? Aujourd'hui, il ne reste presque plus de moulins qui fabriquent de la farine avec des meules en pierre. Pour découvrir ce lieu magique, profitez des visites guidées proposées à 15 heures. Le meunier vous expliquera tout le mécanisme du moulin et vous pourrez apprécier la saveur de la farine sortant du tamis. Découvrez aussi les différentes expositions, les fonctions des moulins, les céréales, la batteuse, le bel atelier de la tournerie reconstitué. Vous pourrez aussi le découvrir lors des manifestations organisées au moulin, le 3e dimanche de juin à l'occasion de la journée des moulins et le 3e dimanche de septembre à l'occasion des journées du patrimoine. Mais n'en restez pas là, le moulin vous propose également de mettre la main à la pâte. Jouez aux apprentis boulangers le temps d'une journée, en famille ou entre amis, au four et au moulin.
Le meunier boulanger fabriquera avec vous les pains au levain et vous contera avec passion les secrets de son métier. Le pétrissage, le pointage, c'est la période de repos de la pâte. Le façonnage, la découpe de la pâte en pâtons et leur mise en forme. Et enfin, l'après, le repos des pâtons sur des toiles de lin pendant plusieurs heures pour qu'ils doublent de volume. Vous pourrez aussi assister à la cuisson des pains dans un four à bois à chauffe directe. Le bois brûle dans un foyer situé sous le four. Lorsque le four est chaud à environ 250 degrés, on laisse le feu s'éteindre, on lave la sole, puis on place un récipient d'eau afin d'apporter de l'humidité. On peut alors enfourner les pains à l'aide d'une pelle. Les ateliers adultes ont lieu certains dimanches du printemps et de l'automne, pour les familles, tous les vendredis et certains dimanches en juillet et août et certains vendredis des vacances scolaires. Afin de partager son savoir-faire, Bruno propose également des cours en ligne sur le web. Les produits du moulin sont variés. Farine de gaude et de blé, pains au levain naturel, le pont des vents aux farines de blé, maïs grillé et sarrasin, la meulière à la farine de blé, la miche semi-complète et le pain complet. Farines et pains pour les personnes sensibles au gluten à base de petit épeautre et camus. Tartes et pâtisseries cuites au feu de bois, sablé noisettes, chocolat ou châtaigne, sablé salé au comté, fondant aux noix, brioche, tarte noisettes et bourdaloue. La spécialité du moulin est le sablé au gaude pur beurre. Pour trouver tous ces produits, rendez-vous au moulin de 16h à 19h les jours d'ouverture. Et pour les gourmands, soyez sur place dès 16h pour profiter des produits tout chauds à la sortie du four. Retrouvez-les aussi dans certaines fruitières locales et certains magasins ainsi que sur les marchés locaux. Samedi matin à Bourg-en-Bresse et jeudi matin à Lons-le-Saunier. Ou encore sur commande sur le site internet moulin.ecomuse.jura.free.fr.